Son costume de scène est aussi gonflé que les pneus d'une Ferrari. 1,8 à l'arrière et 2,4 à l'avant. Marianne James. Les femmes qui, entre Blanche et Pigalle, lui rapportent de l'argent se prénomment Dominique, Marie-Lise, Elisabeth, Bernadette et Xavier, Jacques Maillot. Il a prêté pendant 10 ans sa voix à un policier américain qui ne lui a jamais rendu, Jacques Bellutin. Expulsé de sa maison de retraite pour avoir racheté des dentiers moyennant une bouchée de pain, Pierre Bellemare. C'est bien vrai, ça. Voyez. Il connaît l'art de faire pousser la petite graine sur une plate-bande, Jean-Pierre Coff. Alors la fête de la femme, on peut pas l'ignorer, hein. Bon. Ah non, surtout pas nous. Pourquoi vous prenez cette tête-là quand vous dites ça? Pas du tout. Non, il est content, Philippe. Il s'est habillé, il est magnifique. Il sort une femme là après l'émission. Il est toujours beau. Eh oui. Enfin, C'est un grand jour pour nous. Oui. Je vous fais remarquer d'ailleurs, et ça peut réjouir les machos que nous ne sommes pas, que c'est un jour seulement sur 365. Oui, hein. C'est Et... la fête de l'homme, 364 jours par an. Alors aujourd'hui, je vous en prie... Vous avez l'air fatigué. De la Attendez, Philippe, ça fait quelque temps que je vous ai pas vu. Je vous trouve les yeux plus bleus. Oui. Je vous trouve assez bronzé. Je sais pas si vous avez fait de la luge ou du ski ou je sais pas quoi. Oh, j'en fais sans arrêt. Sans arrêt. Il fait de la luge. Ah, c'est malin. Sans les bâtons. Je vous trouve minci. Oui, ça je sais, oui. Et 10 ans de moins, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu... Il s'est fait tirer, ce qui lui arrive pas très souvent. J'ai perdu 8 kilos et je me sens beaucoup mieux. Alors, vous êtes beau, hein. Alors justement, venons au nœud du problème. Les organisations féministes, qui évidemment sont sur le pied de guerre aujourd'hui, ont protesté vigoureusement contre la programmation par la 7 Arte d'une soirée consacrée au sexe des hommes. Elles pensent que c'est pas le bon jour. Non, non. Évidemment. On en parle Et suffisamment. qu'il faut pas considérer, là je cite, les femmes comme des vagins que l'on enfile avec des pénis de plus en plus performants. Voilà. Ce sont les dames qui disent ça? Oui, dans un communiqué intitulé « Que je t'aime Et comment vous écrivez que ». Comme vous. Ah bon, d'accord. Moi, je trouve que c'est une idée extrêmement amusante et très très drôle. L'idée d'Arte. Ah oui, tout à fait. Ça m'amuse énormément. Ça, je trouve ça très bien. C'est un clin d'œil quand même. On peut faire partie d'un mouvement féministe et avoir de l'humour. Il n'y a pas incompatibilité. Écoutez, nous sommes le 8 mars. Eh bien, le 5 mars, moi, j'ai joué les monologues du vagin avec 17 autres comédiennes au Théâtre de Paris pour la Fédération des droits de l'homme et aussi dans le cadre de la Journée de la femme, le fameux Vagin Day. Donc, on fait le V de la victoire. Et c'était une cérémonie extrêmement émouvante parce que d'abord, il y avait autant de mecs que de nanas dans la salle. Sur le plateau, il y avait que des stars. Il n'y avait que des stars. Excusez-moi. Et donc, après tout, pourquoi pas répondre? Arte, je comprends l'humeur et l'humour d'Arte. Je pense qu'il faut quand même garder son humour et je pense que c'est un petit pied de nez d'Arte de faire ça le 8 mars. Bien sûr. Et c'est pas complètement, méchant. bien sûr. Parce que pour que le sexe des femmes aille bien, il faut que celui des hommes soit bien. Et parfois, ça va pas du tout de ce côté-là. Voilà. De plus en plus performant, on aimerait bien. Si ça va pas de ce côté-là, comme dirait Jean. Vous n'avez qu'à vous retourner. Ben oui. Nous qui sommes ici autour de Marianne James, nous sommes quand même assez tristes que depuis 13 ans qu'on a lancé ces mouvements, il n'y ait pas eu davantage de réformes dans le sens de la parité. Oui, voilà. J'ai vu qu'elles étaient moins payées, toujours moins payées. Et non seulement toujours moins payées, mais elles ont toujours autant de travail à la maison. Et l'homme n'assume guère plus les tâches ménagères qu'en 1986. C'est là en où... 86. Moi, personnellement, je sais bien ranger la machine à laver la vaisselle. C'est vrai. Tu l'as remarqué? Oh là là. Je suis un rangeur de machine à laver la vaisselle. Qu'est-ce que vous faites avec la machine? Eh bien, vous savez, les machines à laver la vaisselle, il faut les ranger toujours dans un certain ordre pour que les verres ne gardent pas un peu d'eau. Vous voulez dire ranger à l'intérieur? Oui, Il a fini de manger. Quand sa femme lui a fait une grosse bouffe, il met les assiettes dans la machine. C'est déjà pas mal. C'est déjà Je ça. peux aussi ramasser
ramasser les miettes sur la table avec un petit rouleau. Mais la machine, vous l'avez vendue à votre femme moyennant combien de mensualités? Ah ben ça, moyennant 10 ans d'esclavage devant, ça c'est certain. Non mais cela Les dit... couteaux, tu les mets en l'air ou en bas alors? Ah non, parce que moi j'ai une machine où il y a un tiroir spécial pour les couverts. Oh là Mais là. bien sûr. On les met à plat. Oui, mais à plat. À plat. Moi j'ai une machine à laver, elle lave à la main. Que si elle a les couteaux dans ses changes parce qu'elle me pique les mains, qu'a dit. Ah oui, mais tu l'arranges tous les combien? Je l'arrange pas. Et ça vous gêne pas d'avoir une machine aussi poilue? Non, pas du tout. Parce qu'en même temps, elle balaye les mètres qu'elle a chez les mètres qu'elle a pas besoin de rouleau parce qu'elle a les poils qui passent. Bravo, c'est chic. Non, ça Moi je sais décape bien les- également réchauffer les mets dans les micro-ondes. Le café par exemple, des choses comme ça. Ah moi, vous venez chez moi, vous êtes tranquille, hein. Oh, le café au Avec toutes micro-ondes. les machines que j'ai, je vous réchaufferais bien quelque chose, hein. Moi, je fais le rôle de la balise Argos chez moi. C'est-à-dire que je surveille et je dis là, il faut passer l'éponge, là, il faut... Vous voyez, je surveille c'est ça même de pas haut. vrai. Oui. Et il faut passer la paille de fer sur le parquet. Enfin, je surveille tout ça. Et vous, Marianne, vous êtes femme d'intérieur? Voilà, ça sera ma réponse. Je sais pas, vous pouvez dire que quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a plus de place pour les autres. Je le pensais un petit peu, je le pensais très fort. Non, mais d'abord, ce que j'aime faire, c'est la salle de bain. Alors ça, j'adore faire ça. Donc elle est toujours rutilante. Il faut que le miroir soit impeccable, les carreaux soient rutilants. J'aime pas que sous la brosse à dents, il y ait une petite goutte d'eau avec un petit peu de dentifrice dedans. Non, ça m'énerve. J'aime bien quand c'est bien propre, que les robinets dégueulasses, j'aime pas. Que ça brille. Eh ben, j'aime bien ça. Je fais ça un petit peu avec une vieille brosse à dents sous les robinets. Ah donc ben. la salle de bain, c'est un endroit où je me sens bien. Donc ça, c'est très propre. Et le reste, c'est Et une vous, porcherie. vous faites tout reluire. Ouais. Je m'appelle le monsieur propre et je vais venir chez vous. Mais est-ce que vous aimez préparer des petits plats Oui, pour les oui, messieurs que vous invitez à dîner aux chandelles? Voilà, c'est ça, oui. Alors la chandelle, généralement, je me la garde. Et après, non, tu les astiques comme tes robinets? À la brosse à dents, non. Je trouve que les messieurs avec lesquels je sors, sincèrement, je dois les aimer quand même assez chic, parce que, oui, élégants, parce que ils ont toujours un petit fumet tout à fait particulier, qui est un fumet masculin, n'est-ce pas? Mais quand même, ils sont très propres, donc j'ai pas besoin de les récurer. Mais est-ce qu'un homme vraiment bien récuré, très propre, a encore une odeur? Bien sûr que les hommes doivent être propres, mais trop propre, ça tue l'amour, je trouve. Ah oui. Et dégueulasse, forcément, ça tue l'amour aussi. Et en fin de compte, l'escargot pas très net, quoi, en gros. non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Par exemple, dans des endroits stratégiques, qu'il ne met surtout pas du déodorant dans des endroits stratégiques. Surtout pas. Oh, ça, c'est la pire erreur de goût. Il faut surtout pas Vous faire êtes ça. une olfactive, hein? Et non, Et une salope. C'est la Attendez, journée de la attendez. femme, monsieur Non, Coff. attendez, hein? attendez. C'est Non, la non, je journée suis de la sûre. femme. Ah bah alors, si traiter une femme de salope, c'est pas un compliment. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec Jean-Pierre. Je trouve que c'est un compliment. Je trouve que c'est un Enfin. compliment. Il veut dire par là experte quand il dit Voilà, salope. voilà. Il veut dire intéressée, Cochonne, curieuse. quoi, une grosse cochonne. Mais je t'en prie, je ne l'ai pas dit cochonne, il a dit salope, c'est pas pareil. Cochon, c'est qui en met partout. Moi, j'en mets Ah pas non, partout. non, t'en mets pas partout. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Citation envoyée par monsieur Lattré, qui a dit « Ce qui ferait beaucoup de tort à la religion, c'est que le pape ne réussirait pas à ouvrir la fenêtre le jour de la bénédiction papale. Des proches. Ça peut être... C'est des proches. Bonne réponse de Jacques Melchior. Considérable. Ah oui, Vous imaginez la scène? Ah ouais. L'espagnolette qui est bloquée. Ça se soit Ah oui, ça serait coincé rigolo. par la pluie ou le gel, ou ça serait vraiment magnifique. Ah oui. Surtout si on le voyait à la... Derrière, en train de tirer la fenêtre. Oh. Ah oui. Et que la fenêtre lâche. Et que la mitre tombe. Ah oui. Et il jure... Et il s'énerve, il faut un coup de crosse dans le carreau pour passer la main. Et il jurerait en 22 langues, vous voyez. Merdo, mala, merdo, match, brech, frusbo. Ça serait magnifique. Saloperie, va. En tout cas, voilà un homme d'intérieur, parce que tous les dimanches, il secoue son petit tapis, là. Et puis il te bénit dans toutes les langues. En plus. En français, En en lituanien, anglais, oui. En russe. en russe. Il est formidable. Vodka. C'est Berlitz, quoi. C'est... Alors, toujours la journée de la femme avec une dépêche qui vient de Londres. Et là, les dirigeants de la Royal Navy se réjouissent que les équipages soient de plus en plus mixtes sur les bateaux, c'est des bateaux. les navires. Oui, les les navires. Il paraît que ça a un bon impact sur la discipline et que les hommes se surveillent davantage. Oui. Parce qu'ils savent Il y a que- moins d'absentéisme. Voilà, et ça se passe très bien. La nuit, on sait pas, mais le jour, ça se passe très bien. Oui, toutes Voilà. ces bonnes femmes doivent astiquer les
canons. Elles font pas elles font coulisser. Oui. C'est Absolument. Ouais, Le fût du canon. Très bonne idée. Vous trouvez ça assez sexy? Le nettoyage du canon. Oui. Oui. Tout à fait. Elles font coulisser la culasse. Oui. À Zurich, il y a un hôtel 3 étoiles qui s'appelle le Lady First et qui ne trahit pas son enseigne puisque il n'accueille que des femmes. Et il n'y a aucun élément mâle, même dans le personnel. Des femmes clientes, pas du tout. Elles peuvent descendre au restaurant en tenue décontractée, Ça doit être du même propre, pas des bigoudis maquillées. le matin, merci. Elles n'ont pas affronté les regards masculins ni les propositions indécentes. Mais il n'existe pas des clubs anglais réservés qu'aux garçons? Ça existe encore Bien des sûr, clubs bien sur sûr. Terre. Oui, Pas des hôtels, Oui, ce sont mais des enfin, ces endroits où on clubs-là, se retrouve entre garçons C'est pour pas des clubs prendre un verre de homosexuels. Porto, fumer un Mais c'est pas cigare. des homosexuels. Alors pourquoi les femmes seraient pas dans un hôtel qu'entre femmes et c'est pas Non forcément mais des entre un lesbiennes? hôtel et un club sont deux choses différentes. Les clubs anglais, c'est fumer un cigare, boire un verre et plus si affinité, hein. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce mauvais esprit? voilà. Qui a dit le bac, sorte de rafio à fond plat, décrété utile pour passer de la rive de la stupidité à celle de l'intelligence. Oh, c'est super, ça. Mort. Non, très vivant. Il vient aux grosses têtes? Oui. Du Tour. Non, Olivier. Olivier de Kersauzon, bonne réponse de Jacques Balutin. Et ceux qui n'ont pas le bac ne peuvent que se rallier à ce... Nous deux. Nous deux, Il y a que nous nous deux. trois, Nous quatre. nous quatre. Ah, je m'excuse. Je l'ai. Est-ce que c'est pas chiant? Avec difficulté, mais je l'ai eu quand même. Oui, moi Est-ce que aussi. c'est pas Et vous, chiant? Marianne? Oui, je l'ai eu. Vous l'avez aussi. Oui, je l'ai eu. Bon. Avec Qu'est-ce que vous avez fait, toi? Tu couchais, toi? Non, je crois que j'étais tout simplement brillante et je vous emmerde, voilà. Vous m'énervez, ça Le ça jour m'énerve, de, ça. voilà, le jour de la femme, voilà le bien. Ah, c'est bien, ça. Ah, voilà. Ah, voilà, allez, le voilà, spécimen, et je vous emmerde. J'ai justement sous les yeux cette définition du bac. Le bac, c'est comme la lessive. Avant, on mouille. Pendant, on sèche. Après, on repasse. Il y avait une très jolie histoire qu'on m'a rappelé l'autre jour. Vous savez, autrefois, il y avait l'inspecteur qui passait pour vérifier le savoir des élèves. Oui. Et Même c'était des réunions. un jour difficile pour le professeur, bien sûr, enfin pour l'instituteur et pour les élèves en même temps. Alors un jour, un inspecteur arrive comme ça dans une classe et commence à interroger les élèves. Alors, il interroge un premier élève. Qui peut me répondre sur telle question? Toute la classe lève la main sans exception. Alors, l'instituteur dit, puisque vous savez tous, Roger, voulez-vous répondre? Et Roger répond en effet parfaitement. Bon. Deuxième question à la cantonade de l'inspecteur. Toute la classe lève la main sans exception pour répondre. À nouveau, l'instituteur dit, alors, Pierre, et à nouveau, la réponse est formidable. Et c'était très simple. L'instituteur avait préparé sa classe. Quand les gosses savaient la réponse, ils levaient le bras droit, et quand ils ne la savaient pas, ils levaient le bras gauche. Ça, c'est drôle. Ça, je trouve ça très joli, quoi. Et quand il rentre chez lui, il dit à son papa, tu sais, papa, il dit à Doumé, le professeur a essayé de m'interroger, je n'ai pas parlé. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Tout de suite sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 mars 2001. Philippe Bouvard était avec Marianne James, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Parmi les recommandations qu'on fait aux femmes qui travaillent, osez parler d'argent à vos chefs. Ah ouais. Et c'est vrai, ne serait-ce que pour leur dire qu'il n'y a aucune raison qu'à travail égal, une femme soit moins payée qu'un homme. Et c'est vrai toujours. Hein. Mais il y a des femmes qui osent parler argent. Ouais, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas. Ah bah oui, Ça y est, oui, oui, bah dans la je rue, vois ça auquel y est. vous faites allusion. Monsieur j'ai reçu une lettre à votre sujet, j'en reçois beaucoup, les gens vous adorent. En Trop PS, bon, on dit « Rassurez Monsieur Coff qu'il pète paisiblement, l'odeur ne passe pas les ondes. » Alors, une question de Monsieur Gautreau. Sous Louis XIII, qu'appelait-on la colique cornue? Colique cornue. Un colique cornu. C'était une maladie? Non, C'est lié à un problème intestinal ou pas? non, C'est lié à un problème de prison sous Louis XIII, dans les cages, les choses comme ça. C'est un végétal? non. C'est un végétal? Colique cornue. Est-ce que c'est sur le corps humain?
Ça intéresse bien sûr le corps humain. Alors, Est-ce que c'est un végétal qui libère, qui est un laxatif? Non. Non. Alors, je vous rappelle la question. Sous Louis XIII, qu'appelait-on la colique cornue? Mais sous lui, physiquement. Quand on mettait de l'eau dans la bouche des gens pour la torture, oui. Là, non. Est-ce que c'est une partie du corps? Oui. C'est une partie. Qui est affectée, les oreilles, c'est le nez. C'est le nez qui est affecté quand on a un très fort rhume de cerveau. Ça provient plutôt d'une infection que d'une maladie. Une infection. Est-ce que ça a à voir une fois de plus avec le zbouba? Oui. Ah bah c'est une chaude pisse. vérole. Non. C'est une chaude pisse, c'est quand ça coule sans arrêt. Non. Ah, là non plus ça passe pas les ondes, hein. Bon. Enfin, c'est dans ce coin-là? C'est dans ce coin-là. C'est devant ou derrière? Devant ou derrière? Parce que la colique cornue, c'est plutôt derrière. Et là, c'est plutôt devant. C'est quand on a des l'éjaculation précoce. Oh, écoutez, arrêtez de nous faire ce tableau apocalyptique du sexe masculin. On a des croûtes. J'avais pas entendu, c'est dégueulasse. Oh non. Bon, Est-ce que les cornes ont à voir avec le diable? Pustule sur le gland. La pustule sur le gland, c'est très joli. C'est très décoratif à la boutonnière. Alors, est-ce que c'est la syphilis? Non. Est-ce que c'est... Je pense. Ça coule quand même. Oh, écoutez, pour abréger le tableau peu ragoûtant que vous faites, je pense que le moment est venu de demander à Jean Dutour s'il connaît la définition de la colique cornue. Oui, docteur, venez à notre chevet. Votre chevet, j'ai aucune idée de ce que c'est que la colique cornue, moi. C'est pas la colique de Miserere? Ah non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh ben c'était une l'appendicite. Oui, on l'opérait pas d'ailleurs, on faisait venir l'apothicaire. On opère la colique cornue? Non, enfin... Est-ce que ça se soigne? Ça se soigne. Ça se soignait sous Louis XIII? Ça se soignait sous Louis XIII comme ça se soigne de nos jours. Ah bon? Mais Philippe... Au permanganate? Non. Est-ce que les cornes ont à voir avec le diable? Non. Cornu. Pourquoi? Ça a à voir avec la raideur du membre, les cornes. Oui. Ça a à voir avec les raideurs. Oui. C'est quelqu'un qui ne peut pas débander. Voilà. Non, l'inverse. Oui, c'est quelqu'un qui est en état d'érection. C'est pas pour autant le priapisme. C'est le satyriasis. Et voilà, c'est le satyriasis, il a dit le mot. Bravo. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Pierre Bellemare. Vous m'avez vraiment tenu sur le chemin, non? C'est donc une raideur obstinée. Et ça s'attrape comment? Voilà une bonne question. Il est proche. Jean Dutour. Comment est-ce que ça s'attrape, Jean? Je sens qu'il est amateur de la maladie. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça. Vous croyez vraiment? Est-ce que ça fait mal? Non, c'est comme de tout, il ne faut pas en abuser. Mais toi, ça peut pas te faire mal. Bien placé, ça peut te faire du bien. Ça dépend, quand ça dure trop longtemps, c'est embêtant. 4 fois par jour, quel optimisme. Oui, c'est comme ça en vieillissant. Qu'est-ce que vous voulez, on fait de mieux en mieux. Bravo. Cela dit, mon cher maître, peut-être faut-il saluer la délicatesse de langage de nos arrière-grands-parents qui, à l'époque de Louis XIII, usaient de... Non, cornu, je vois, mais colique, je comprends pas. Voilà, moi non plus, colique, je comprends pas. Voilà, cornu, nous comprenons, mais colique, pas. Ah, la colique, si. Ah bah oui, puisqu'il y a une ambition d'expulsion à la fin. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est dit avec beaucoup, je trouve, de tact, de poésie même. C'est très élégant. Comment va votre colique cornue? Oui, mon satyriasis se porte bien. Bonjour, chère madame, je vais vous montrer ma colique cornue. Oui, oh là là, qu'elle est cornue. C'était pas tant. Eh bien, merci Jean Dutour, vous êtes vraiment notre augure, notre recours. Tout à votre service. Et notre maître à tous, merci. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.